Et le son? Bonjour madame. Bonjour. Oui madame. Ah, très bien. Bonjour. J'ai cru qu'il y avait un problème. On est... Ok, alors on va démarrer. Vous me dites s'il y a des coupures ou là. Alors pour cette séance, je vais vous montrer l'outil Blast, comment l'utiliser, etc. Je vais vous donner quelques notions nécessaires justement à l'utilisation de Blast. Tout ce qui est lié au format de données, etc. Donc normalement vous avez vu ça en cours. Je ne sais pas si vous avez considéré le type de données Stadon et FASTA en cours. Vous les avez traités. Allô? Ok. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais vous faire un petit aperçu de ce que c'est et je vais vous montrer des liens sur... bon, il y en a plein de tutoriels sur ça. Alors, on va commencer d'abord par le format de données que l'on va introduire dans les banques de données pour effectuer des recherches de similarité, etc. Donc, le format existant, alors il existe deux formats. Un format basique qui s'appelle Stadon et un format plus complexe qui s'appelle FASTA. Le format Stadon pour les données bioinformatiques. Alors, comment sont ordonnées les données? Alors, il y a une seule séquence par fichier Stadon. Cette séquence, donc en colonne, une colonne, elle contient au maximum 80 caractères et elle peut contenir plusieurs lignes. D'accord? Donc la largeur de la séquence confie à 80 caractères, mais elle peut comporter plusieurs lignes. Et vu qu'il y a une seule séquence, donc il n'y a pas d'annotation. Vous donnez directement la séquence, donc vous commencez à lister les caractères Hadouk sur plusieurs lignes, mais ne dépassez pas les 80 caractères par colonne. Ça, c'est pour le premier format Stadon. Ensuite, est arrivé le format FASTA. Le format FASTA, c'est, si vous voulez, c'est plusieurs séquences de Stadon. Donc, vous aurez plusieurs séquences dans le fichier, des séquences qui ressemblent à celle-ci, et entre plusieurs séquences, vous trouverez les annotations. Donc, l'annotation, elle appartient à chaque séquence. Donc, on va annoter chaque séquence. Juste, si vous voulez, c'est l'entête de la séquence qu'on va mettre pour identifier chaque séquence. D'accord? Donc, le fichier, le format FASTA, c'est plusieurs séquences de 80 caractères par colonne, mais avec des annotations pour chaque séquence. Donc, Stadon fait une seule, FASTA fait plusieurs avec annotation. Alors, je vais venir dans le fichier, il fallait que je trouve des exemples. Et là, toujours rien. C'est toujours noir. Oui madame. C'est noir. Alors bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Ce que je vais faire Madame, c'est pas noir, je sais pas, je crois que c'est votre connexion. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer une dernière chose, c'est juste pour vous montrer le format. Je vais faire un copier-coller. Je fais un copier-coller. Je le plaque ici. Dans votre fichier texte. Voilà.
On revient à la présentation. Bon, j'espère que le fichier Word pourra être partagé. C'est bon, ça marche? Oui, madame. Très bien. Donc là, je viens de faire un copier-coller à l'exemple que j'ai trouvé, le site de l'Université d'Angers. Il donne un exemple de fichier FASTA. Donc là, ils disent que c'est le format de fichier le plus répandu, car il est simple, pratique et il comporte plusieurs séquences le même fichier. Donc là, vous pouvez voir la séquence. Là, je vais dire les 80, c'est pour ça soit par an. Donc je vais réduire la taille, la police un peu. Voilà. C'est ça une séquence. Hadi c'est une séquence. Ou Hadi c'est l'entête taha. D'accord? Ce qu'on appelle la notation. Ok? Donc il dit un fichier au format FASTA peut contenir plusieurs séquences, chacune sur 80 caractères, chaque ligne sur 80 caractères, est précédée d'une ligne titre, ce qu'on a appelé tout à l'heure annotation. Et ça commence par ce caractère. Donc là, il est en train d'expliquer ce que c'est que la notation Hadi. Ça veut dire quoi le GI, les chiffres qui suivent, etc. Donc le GI, il dit que c'est l'identifiant GenInfo Identifier. C'est le numéro d'identification d'une séquence, acide aminé ou nucléotide. Si une séquence est modifiée, un nouveau numéro est attribué. D'accord? Donc c'est l'équivalent de le row ID si vous voulez, ou la clé primaire d'une ligne. Ça identifie de manière unique la séquence. Et une fois modifié, vous aurez un autre numéro. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer un exemple les séquences FASTA. Voilà, comme c'est quoi le format FASTA, etc. Parce que les outils de recherche, il y en a plusieurs, les outils de recherche, là vous saisissez une séquence, soit la séquence de manière brute, comme je viens de vous montrer, ou là vous saisissez un fichier FASTA, ou là un autre format accepté par les bases de données BioInfo. D'accord? Donc les outils de recherche existants, vous allez voir qu'il y a l'outil de la page que... Mais bon, je pense qu'on ne pourra pas faire le... Je ne pourrai pas vous montrer l'exemple. Allez, on creuse les doigts. J'espère que ça va fonctionner. J'ai envie de vous montrer ce site-là. Bon, je vais terminer l'explication. Alors, l'interrogation dans les banques de données bioinformatiques. Alors, ça s'effectue dans la littérature. Ce que j'ai trouvé, c'est par similarité. Est-ce qu'il y a d'autres types de recherche? Je ne sais pas. Mais quand on fait par similarité, on utilise souvent l'outil BLAST. Donc, il y a d'autres outils de recherche. L'outil BLAST, comment il fonctionne? Alors, déjà, c'est quoi BLAST? C'est Basic Local Alignment Search Tools. Alors, c'est plusieurs outils à la fois. Le principe de Ham, c'est l'alignement, comme le montre, comme dit dans le Nanterre, l'acronyme. Le principe de l'alignement, donc vous savez mieux que moi que les protéines, si vous voulez, c'est une séquence enroulée sur elle-même. Donc ce qu'ils font, ils vont, je sais pas, l'alignement, c'est ils avec la séquence, ou la séquence que vous avez introduite, ce qu'on appelle query sequence, si vous voulez, c'est la requête envoyée par l'utilisateur. Ou une séquence, vérifier ce qu'il y a dans les bases de données. Vous êtes un chercheur, vous détenez une séquence, vous vérifier elle est similaire à quoi, ou là, elle est présente dans quel type de protéines, ou d'ADN, etc. Donc vous prenez avec la séquence, il va faire l'alignement de toutes les séquences existantes dans les bases de données, où il chauffe la similarité. D'accord? Bien sûr, pour la similarité, mais lazim forcément les séquences qui sont identiques. Il y a des degrés de similarité. Donc, l'ira identique, celle qui se rapproche, etc. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple. Un exemple d'utilisation. Donc, ce qu'il faut retenir, the query sequence, c'est la requête de l'user. Il saisit une séquence.
Par alignement et par similarité, l'outil BLAST il va faire la comparaison à toutes les séquences existantes dans les bases de données. D'accord? Donc le principe de BLAST, vous pouvez trouver l'algorithme dans la littérature, sur internet, vous trouverez pas mal de références qui parlent de l'algorithme de manière détaillée, si ça vous intéresse. Mais en gros, il utilise la matrice de similarité. Normalement, la matrice de similarité en deuxième année ou en troisième année, je ne me rappelle pas. Donc pour calculer les scores, vous connaissez la matrice de similarité, très bien. Donc, le principe, vous voyez calculer le score de similarité entre la query sequence tag et les séquences existantes de la base. Alors, maintenant, je vais tenter d'accéder à le tutoriel qui est pas mal. Alors, il est là, mais je doute fort qu'il nous laissera y accéder. Je vais le sortir là. Ah, peut-être que je dois changer de navigateur. Allez, on va changer là. Donc je vais entrer sur le site. Dites-moi si ça fonctionne. Vous arrivez à voir? Voilà. Ah, très bien. Donc il est juste allergique à Google. Donc je vais vous expliquer à partir de ça. Alors, ici il parle de l'outil BLAST de manière générale, à quoi il sert, de quoi il s'agit, etc. Et il montre un exemple d'utilisation, un exemple d'application. Donc, dans l'exemple, ils disent faire un programme de première enseignement, on s'en fout. Mise en situation. Alors, dans l'exemple pratique, ils disent qu'il y a des chercheurs qui ont séquencé en 2010 l'ADN nucléaire extrait de la phalange de Denisova. Ils se sont demandé si les Denisoviens avaient contribué au génome des Européens et des Asiatiques du Nord. En 2014, des travaux menés sur les Tibétains montrent un métissage entre les Denisoviens et les ancêtres des Tibétains d'aujourd'hui. Cela pourrait expliquer l'adaptation des Tibétains à l'altitude et serait un indice supplémentaire sur la contribution des autres Homo aux caractéristiques biologiques des Homo sapiens actuels. Donc, la séquence d'ADN nucléaire dénisoviens, Heilig. Donc, on a ça. Si vous voulez le récupérer au format texte, Heilig, vous pouvez cliquer sur ce fichier-là. Vous pouvez le récupérer. Voilà, on va le récupérer, c'est pour le balancer dans l'outil BLAST. Donc, on récupère le fichier HADA. Donc, c'est pas la peine que j'aille sur le site pour ne pas galérer encore une fois. Je vais vous expliquer directement sur ce tutoriel. Alors, on propose d'utiliser l'outil BLAST pour chercher si cette séquence se retrouve chez l'homme actuel. Donc, la première chose qu'ils ont faite, donc, on se rend sur le lien HADA, le lien que je vous ai envoyé. Ah non, je ne vous ai pas envoyé le lien. Mais bon, vous le retrouverez sur cette page. HADA, c'est pour accéder à l'outil BLAST. Donc, vous allez entrer et aller directement à cet onglet-là, donc nucléotide BLAST. Donc, vous allez vous retrouver sur cette page. Je vais zoomer. Donc, vous faites un copier-coller de la séquence d'en haut. Vous allez la mettre sur cette zone de texte ici.
Donc il faudra faire un copier-coller. Là, c'est pas très clair, mais il vous dit soit vous saisissez la séquence, soit vous introduisez un fichier FASTA, une séquence FASTA. FASTA sequence. D'accord? Donc soit vous saisissez, vous introduisez, vous faites parcourir et vous saisissez le fichier FASTA, ou alors vous saisissez directement dans la zone de texte votre séquence. D'accord? Donc ici, en gros, il vous donne c'est des paramétrages de votre recherche. Dommage que c'est pas très clair. Il vous demande quelle est la base de données que vous comptez utiliser, quel est l'organisme, exclude si vous voulez exclure quelque chose. Entrée query, il vous donne entrée query. Il vous donne une vidéo pour expliquer comment extraire, how to create custom database. Donc c'est un tutoriel si vous voulez le voir. Comment entrer, comment faire. C'est pas une création de base de données au sens que l'on connaît. C'est, si vous voulez, c'est un filtrage à la base de données existante. Et enfin, tout le monde, vous allez choisir la dernière radio bottom header. Alors, c'est pas clair, c'est flou. Je vais revenir. Je vais entrer à la page principale. Blast. Je vais vous détailler ce qui est écrit, mais la page principale. Alors voilà. La dernière case, c'est écrit Program Selection Optimize for. Alors le premier choix, le premier radio bottom, c'est Highly Similar Sequence, Megablast, ou la Most Dissimilar Sequence, Discontiguous Megablast, ou là le dernier choix, ce qu'on va choisir, Somewhat Similar Sequence. Ça veut dire n'importe quelle séquence similaire. C'est ce qu'on va choisir. D'accord? Donc la dernière, c'est Somewhat Similar Sequence. On va la sélectionner et lancer la recherche BLAST. Le mot BLAST, si vous voulez, c'est entré dans le jargon, les bioinformaticiens. On dit blaster une requête, ça veut dire rechercher les séquences similaires. Donc to blast, c'est devenu un verbe. Au lieu de dire chercher, on va dire blaster. Alors, blast, search, etc. Donc, on a fait notre choix. On va patienter quelques secondes parce que la base de données est grande. Et on va voir le résultat s'afficher. Donc, là, je vais vous expliquer en gros les différentes zones. Alors, le résultat par Honna, il nous montre Results for Row ID. On a le Row ID, la séquence. Job title, nucleotide sequence, le row ID, etc. Download all program. La base de données utilisée, Heilig. Query length, la longueur de la séquence testée, Yatehalek. Nucleotide type. Donc là, on va entrer, pour avoir plus de détails, on va entrer dans les onglets, les résultats. Si vous voulez une description très générale du résultat, maintenant on va entrer dans les détails. Si vous voulez, on va aller sur Graphic Summaries parce qu'il va nous donner le descriptions. Le Graphic Summary va nous donner une description graphique les séquences retrouvées. D'accord? Donc on a retrouvé 61 séquences sélectionnées. À le score de similarité à ce qu'on a introduit. Fait les 61 séquences, il va faire un code couleur pour montrer le score de similarité. Donc quand le score est inférieur à 40, c'est en noir. Là on voit qu'il n'a pas sélectionné de séquence en noir parce qu'il a pris les fortes similarités. Entre 40 et 50 sont en bleu, 50 et 80 en vert, 80 en violet, il n'y en a pas, à 200, et plus que 200, c'est en rouge. Donc on peut voir là où il y a de très fortes similarités entre les séquences retrouvées et la séquence saisie, la query sequence. Donc là, les lignes horizontales, ça montre quelle partie des séquences issues de la base de données correspond à la requête.
Donc qui dit que la similarité elle est entre 40 et 50, il vous dit que la portion qui est similaire, le reste n'est pas similaire. D'accord? Nous l'onglet description et là on va trouver les différentes séquences. Alors, la liste des séquences contenant la séquence requête, là on a retrouvé la séquence requête Tana qui fait partie de la grande séquence qui est dans la base de données. Donc on l'a retrouvée dans Head, toutes les séquences Head au moins. Donc Homo sapiens, Endo, j'arrive pas à lire, c'est pas clair. En gros, il y a toutes les séquences d'ADN qui contiennent la séquence query. Le max score qu'on a retrouvé Haulik, donc il est la plus similaire à la moins similaire. Le max score c'est 800 et quelques, etc. Query cover donc 100%, donc elle est similaire à 100%, il n'y a pas de dissimilarité. L'evalue per ident, ça je sais pas trop. Le pourcentage d'identité, lien vers la fiche information. Donc il y a des notions que vous connaissez mieux que moi, je suppose. Alors là, voilà, on va sélectionner une des séquences les plus similaires et vous allez voir en détail qu'est-ce qui ressemble à notre séquence. Vous me suivez? Oui, madame. Très bien. Alors regardez bien le résultat qu'on a retrouvé. Alors, ندخلوا في Homo sapiens endothelial PAS, domaine, protéines, etc. Alors, la séquence, le ID تاعها هاوليك, la longueur ديالها هاوليك, number of matches 1. Range, alors range 1, alors c'est entre 48 000 et quelques et 49 000 et quelques. Donc la similarité qu'on a retrouvée, elle est dans ces séquences-là. Donc nous avons 48 000 jusqu'à 49 000. Et on va les lister. Vous pouvez voir ici avec le query تاعنا. Vous trouverez là query, subject, etc. Donc chaque séquence, il va aligner le query تاعنا مع subject. Puisque l'écran ne permet pas d'aligner la séquence, parce que quand même on est de 48 000 jusqu'à 49 000, 48 600 jusqu'à 49 100. C'est trop long, donc l'alignement, vous voyez, il le fait par étapes. Il morceau par morceau, où il va aligner. Il va dire le query تاعك ou le subject le premier morceau. Le morceau suivant, etc. Donc il donne le caractère 1 jusqu'à le caractère 60. La query tag, il va l'aligner avec le 48 millième 686e caractère le subject, la séquence retrouvée. Il va faire l'alignement donc il va rajouter 60 caractères de la même manière. La même chose, il va le query tag, le subject, etc. Donc de 1 à 60, de 61 à 120, de 121 à 180, etc. 181 à 240. Donc à chaque fois, on pose des séquences par 60 caractères. On va aligner juste en dessous la séquence le subject retrouvé, l'Homo sapiens. Maintenant, il va voir, c'est la requête, celle-ci c'est la séquence trouvée. Il peut y avoir des absences d'identité. Regardez le G et le A ici. Pourtant, pour le reste, c'était une similarité totale. D'accord? Donc, s'il y a des absences d'identité, vous allez retrouver la séquence comme ceci. Je ne sais pas comment vous justifiez, vous, mais ça peut être une anomalie, une mutation, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense que vous pouvez avoir des interprétations à ça. D'accord? Donc là, on trouve le nom de la séquence similaire, son nom d'identité, la longueur de la séquence, etc. Plus bas, on peut lire le pourcentage d'identité entre la requête et la séquence trouvée dans la base de données. On constate aussi qu'il y a
aucun trou entre les deux séquences. Notre séquence est donc une portion d'un gène situé sur le chromosome 2 de l'homme, le gène faisant 96 302 nucléotides. Voilà. Donc, je fais zoom. Comment je vais réduire tout ça? Voilà. Donc, on apprend ainsi que notre séquence de 480 nucléotides est une portion d'un gène plus lent, avec la longueur de le gène, qui a été stocké dans la base de données. On a cherché une séquence de 180 nucléotides, on l'a retrouvé ici. Le gène est base 1, situé sur le chromosome 2. Notre séquence requête s'aligne donc avec le gène et base 1 entre les nucléotides tel et tel. Donc elle s'aligne ici, donc elle appartient à le chromosome. Donc là, elle a contribué dans ce chromosome. Donc comme le départ, on avait une séquence d'ADN nucléaire dénisovien. Il voulait montrer la similarité de Tao, parce que le dénisovien, normalement, c'est l'Asie du Nord. C'est l'Asie. Donc il voulait voir est-ce qu'il a contribué monsieur le Néandertal. C'est le Néandertal. Alors le Tibétain, l'altitude. Oui, donc c'est le Néandertal normalement. Les Européens et les Asiatiques. Mais l'Homo sapiens aussi, il était en Europe. Il a migré vers l'Europe. Je sais pas. Normalement, vous savez mieux que moi ce genre de choses. Mais en gros, ce qu'il voulait montrer, c'est la séquence, où est-ce qu'on peut la retrouver. Et effectivement, on l'a retrouvée dans le gène de l'Homo sapiens. D'accord? Allô? Madame, question. Oui? Madame, Oui, oui. زيد شوية الصوت. madame, je connais comment c'est le hosting. Ah, ça, je sais pas. Normalement, c'est à le gouvernement. قلت شكون يخلص الهوست, c'est ça? Oui, madame. Madame, tu m'as dit chercher كامل يجوا يحققوا لي séquences ويحوسوا. Alors non, normalement c'est organisé. Ce que j'ai compris quand j'ai vu celui de Virginia, celui de le Japon, de la Suisse, etc. C'est des organismes gouvernementaux. Donc si vous voulez, ils organisent les bases de données hado, ils vérifient les sources, etc. En bas ils mettent tout une base de données. Parce que d'après ce que j'ai vu dans le processus, il faut que chaque séquence retrouvée soit publiée dans un journal renommé. Une fois publiée, elle est mise sur la base de données. Il ne suffit pas de saisir n'importe quoi. On ne peut pas saisir les séquences directement. Il faut qu'elle soit publiée, acceptée par la communauté scientifique. On va la base de données. Après, j'ai trouvé un workshop. Oui. لا لا ما أقصد. هذه أكثر لا كيسة كي جاوبتيني على لا كيسة تاعي ديك الحاجة. Donc c'est pas مش payé. لا c'est pas payant. Enfin, normalement, c'est pas payant. Je pense qu'il paye pour subventionner justement la recherche. Ou là. Le gouvernement exige qu'il y ait un paiement. Parce qu'il faut qu'il collecte un peu d'argent pour la recherche aussi. En tout cas, les outils de recherche, je parle de la recherche, mais chez la construction de la base de données. Pour ce qui est de la recherche, normalement, c'est gratuit. Parce que vous trouverez que le BLAST, il est disponible. Je donne l'exemple de BLAST, il peut y avoir d'autres. BLAST, il est disponible dans plusieurs sites, des universités, des centres de recherche, etc. Tu te relis avec l'outil BLAST, vous faites la recherche. Alors, FASTA. Ah non, ça c'est pas BLAST, une recherche FASTA. Une recherche FASTA par l'université de Virginia.
Biochimie de Virginia, voilà. هنايا c'est un outil qui ressemble à Blast. Vous saisissez le format تاعك, etc. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Ici. Vous arrivez à voir? Oui, madame. Il est là. Donc, هاوليك. Search databases with FASTA. Donc, هنايا راكو في l'université de Virginie. Donc, vous saisissez le programme, protéines, search. Il y a plusieurs formats تانية, مش غير FASTA direct. Voilà. J'ai trouvé un workshop très intéressant. Il est sur YouTube. J'aimerais bien vous le préparer pour la prochaine séance, puisqu'on a le temps. La prochaine semaine, je vais vous montrer SwissProt, Inch'Allah. Et je vais vous montrer le workshop comment construire une base de données bioinformatique. Les outils que vous devriez connaître, pardon. Ou comment faire, les étapes à suivre si vous voulez avoir une base de données biologique. J'ai trouvé ça intéressant pour vous. Aussi pour les langages, j'ai vu que les gens les FASTA, le format HADA, je vous recommande d'apprendre le langage R ou la Python. Parce que normalement, vous avez vu que les bases de données Hadoma sont volumineuses. Il faut faire une recherche optimisée. Il faut choisir les bons outils techniques. Donc, j'ai vu que la communauté Python. C'est le cas de la majorité des bases de données scientifiques. Hein. Les gens qui font les bases de données scientifiques, en général, c'est Python ou le langage R. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez ça dans votre programme. Vous avez des cours Python? Oui, madame. Vous le faites cette année? Ah, c'est pas mal. Je pensais que vous faites que Java. Oui, c'est pas mal. C'est utile surtout pour vous. Hein. Pour des bases de données spécifiques, comme à votre cas, c'est Python qui est demandé. Vous pouvez chercher même sur LinkedIn ou là, les jobs existants dans le cas. Si vous faites ce genre de base de données particulière, ils vous demanderont soit Python ou la langage R. Il est plus adapté que Java pour les recherches, l'analyse, etc. Donc voilà. Ça sera tout. l'outil هذا. La prochaine séance, on va essayer de faire comme le workshop sur la construction des bases de données bioinformatiques. Madame. Pardon? Madame. Oui? Madame, est-ce que l'examen a des questions à la Hadouna? Alors, ce que vous avez fait en cours, en TD, en TP aussi. Donc, les TP qu'on a fait jusque-là, c'est jusqu'à MongoDB. هنا ما عطيتلكمش un rapport à rendre. Mais normalement, ce qu'on a vu, نقدر نحاسبكم على ce que je vous ai montré, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'absentéisme. Donc, celui qui assiste, c'est pas comme celui qui n'assiste pas. D'accord. En tout cas, l'outil Blast, vous n'avez pas vu grand-chose, c'est pas très compliqué. Il faut connaître les formats existants, comment effectuer la recherche, le principe de la recherche par similarité, etc. D'accord, oui. C'est tout? Alors, si vous avez d'autres questions, vous m'écrivez par mail, il n'y a pas de problème. En attendant de se revoir la prochaine séance, Inch'Allah, la semaine prochaine.